Ésaïe au chapitre 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit en lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, on parle de Jésus-Christ. Ici donc, Alléluia, à toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus, c'est vrai que tu ne parles jamais en vain. Et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point. Garde-nous, Seigneur, de la même manière de tout découragement, de tout relâchement dans ton œuvre, Seigneur. Amen. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies. Je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer, et vous qui la peuplez. Îles et habitants des îles, que les déserts et ses villes élèvent la voix. Que les villages occupés par Kédar élèvent leur voix. Que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel, et que dans les îles on publie ses louanges. Amen. L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre, il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu, je crierai comme une femme en travail, je serai haletant, et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines, j'en dessécherai toute la verdure, je changerai les fleuves en terre ferme. Je mettrai les étangs à sec, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent, je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Amen. Seigneur, ça nous fait penser à ceux qui osaient dire « Oui, je suis aveugle » et tu les guérissais, ils pouvaient voir, Seigneur mon Dieu. Et aussi ceux qui savaient, Seigneur mon Dieu, qu'ils étaient aveugles spirituellement afin que tu leur ouvres les yeux au niveau spirituel. Donne-nous toujours l'humilité de reconnaître qu'on a besoin de toi, Seigneur. Amen. Et les endroits tortueux en plaine, voilà ce que je ferai, je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. Oui, Seigneur mon Dieu. On voit, Seigneur mon Dieu, que ton peuple, Seigneur mon Dieu, beaucoup, Seigneur mon Dieu, de tes serviteurs, Seigneur mon Dieu, de ceux qui étaient dans ton service, Seigneur mon Dieu, malheureusement, eh bien, se sont éloignés de toi, Seigneur mon Dieu, car on voit bien, Seigneur, que ce sont les Juifs, les pharisiens, Seigneur mon Dieu, qui ont crucifié ton Fils Jésus-Christ que tu leur avais envoyé, Seigneur. On voit, Seigneur, que la confusion était extrême et l'égarement total. Permets-nous par ta grâce d'être vraiment conduits par ta parole et ton Esprit Saint, pour reconnaître ton bras lorsque tu agis. Amen. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés, personne qui dise restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? Oui, Seigneur mon Dieu, c'est vrai que lorsque ton peuple s'égare à l'extrême, Seigneur mon Dieu, s'éloigne de toi dans l'idolâtrie, tu le livres, Seigneur, à toutes sortes de mauvaises choses, afin qu'il retourne vers toi. De la même manière, si nous négligeons nos vies spirituelles, Seigneur mon Dieu, tu nous fais passer, Seigneur mon Dieu, par vents et marées, Seigneur, jusqu'à ce que nous revenions à toi dans une vie vraiment consacrée, Seigneur. Parce que, Seigneur, la paix se trouve auprès de toi, Seigneur. Amen. Nous avons péché contre lui et n'ont point voulu marcher dans ses voies. Et n'ont point écouté sa loi, aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts, et il n'a point compris. Elle l'a consumé, il n'y a point pris garde.
On voit que malgré le châtiment, Seigneur, ton peuple ne réagissait pas à tes avertissements, Seigneur mon Dieu, et on connaît la fin de ces choses. Permets-nous, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, nous qui avons ton Esprit Saint, Seigneur, de marcher dans toutes tes voies, et nous qui avons ta parole, de ne point nous écarter de tes préceptes, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, garde-nous de toute distraction aussi, Seigneur, qui nous ferait dévier d'une vie spirituelle consacrée. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen.